chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission de Rappel d'un reporter, le journal télévisé des enfants. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se passe dans les coulisses d'une chaîne de télévision? Spécialement pour vous, nous sommes rendus à Antenne Centre. Reportage Océane Béquet et Laetitia Lopez. On est en train d'installer une salle de maquillage, donc quand on a des invités, c'est ici qu'ils viennent. Quand on fait des interviews dans la maison, on les interviewera là. Donc ici c'est un tout nouvel espace qui va être ouvert d'ici une semaine ou deux en fonction des travaux. Le travail d'un journaliste, principalement se fait sur Internet, sur son ordinateur, téléphone. Alors comment ça se passe? Le matin, il y a une réunion de rédaction. Donc on discute, j'ai 42 personnes qui travaillent à Antenne Centre, j'ai 16 journalistes qui travaillent pour moi à temps plein, j'ai une dizaine de caméramans, 4 réalisateurs, j'ai 2 infographistes et j'ai des monteurs. Les monteurs, ça je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand on va faire un reportage, après on a des images. Les images, il faut, comme un puzzle, il faut les mettre dans un bon ordre. Ça c'est le problème du travail du monteur. Donc le matin, en fonction de ce qui se passe, on discute tous ensemble et on se dit tiens, on a un JT tous les jours. Donc le JT c'est à 18h sur Antenne Centre, il dure entre 18 et 22 minutes et on doit décider le matin de ce qu'on va faire. Et donc c'est vraiment le matin où avec mon équipe je décide, tiens, on va plutôt aller à Estine faire ceci ou plutôt à Berge. Il faut savoir que je n'ai que 9 caméras. Si j'ai 9 matchs de foot le dimanche après-midi, si je les fais tous les 9, je ne sais rien faire d'autre. Je dois faire vraiment des choix. Donc il y a d'abord le problème technique, 9 caméras maximum. Problème humain, j'ai que 16 journalistes, je n'ai qu'une dizaine de caméramans. Puis il y a le problème que je dois équilibrer. Je couvre, Antenne Centre couvre 10 communes. Donc je dois faire attention aussi à être relativement équilibré. Donc je ne peux pas faire tout mon JT sur Estine. Donc tout ça est compliqué à gérer, c'est ce qu'on fait le matin dans la salle de réunion. Donc ici ce sont les archives. Ici vous avez toutes les heures d'édition depuis 1982. Donc c'est, il y a une cassette pour 2 jours, si j'ai bonne mémoire. Donc si ici ça brûle, pour le moment on n'a pas de copie. Parce que vous le savez, maintenant tout se fait en numérique, hein, sur des clés USB, etc. Et pour le moment on est en train de numériser tout ça pour justement avoir un double quelque part qui ne sera pas dans la maison. Toujours le même principe de ne pas perdre la mémoire. Donc ici on a, ça c'est vraiment le cœur de la télé. Ici, si vous en prenez une, on est très mal, parce qu'on en a perdu, hein, ça se perd toujours. Mais c'est vraiment pour le moment c'est vraiment le cœur de la télé, parce que c'est vraiment la mémoire de la région. C'est pour ça qu'on fait une deuxième copie, pour être sûr qu'en cas de malheur, on a quand même des souvenirs. Quand, admettons, on va dire un joueur de foot change de club, on se dit tiens, on va mettre quelles images pour illustrer la séquence. Je tape sur l'ordinateur Dupont et on me donne toutes les cassettes, tous les reportages qui ont été faits sur Dupont et je vais choisir, par exemple, on va dire, j'ai envie de faire le portrait depuis qu'il est tout petit, eh bien, j'ai des images depuis qu'il est un peu connu et je peux aller chercher dans une dizaine de cassettes. On va voir les bancs de montage. Ça c'est les vieux bancs de montage, à savoir qu'il y a 4 ans, on est passé au tout numérique. Ça veut dire qu'on travaille maintenant uniquement sur ordinateur pour les bancs de montage. Avant, on travaillait sur des bancs beaucoup plus impressionnants, avec, vous avez vu, 4 écrans, plein de lecteurs. Donc ça, c'est pour lire les cassettes que vous avez vues là, mais il y a des cassettes plus grandes, plus grosses, plus petites. Et donc, on avait des bancs de montage beaucoup plus lourds et beaucoup plus compliqués. Voilà, un journaliste en plein travail. Donc je vais vous montrer, donc là il y a Étienne qui travaille. Philippe que vous connaissez sans doute parce qu'il présente le journal une semaine sur 4 et qui est un de nos spécialistes football entre autres. Et donc vous voyez, il n'y a rien de spectaculaire. C'est quoi? C'est un ordinateur, bon évidemment qu'il y a des logiciels particuliers. On part toujours en reportage minimum à 2. Un journaliste qui va poser les questions.
et un caméraman qui va filmer l'interview, qui va faire des images d'illustration. Parfois on travaille à 3 quand c'est un reportage un peu plus compliqué, ou pour un magazine, on va aller avec un ingénieur du son, parfois on va avec 2 caméramans. Mais en principe, pour le JT, on travaille à 2. Nous on a des cartes, ce qu'on appelle des cartes P2, qui sont des cartes grandes comme ça, où on peut avoir à peu près 2 heures d'image. Après, ce que vous voyez à la télé, c'est évidemment pas les 2 heures qu'on a tourné. On doit résumer une séquence JT, on essaye qu'elle tourne entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30 maximum. Donc le journaliste met sa carte dans l'ordinateur, toutes les images se chargent sur l'ordinateur et après on fait le montage. Donc ça c'est ce qu'on appelle le montage. Hein. Donc le montage, ça veut dire qu'on a une centaine d'éléments, à la fois l'interview, toutes les images d'illustration, les images de la personne que vous avez interviewée, et après le monteur. Alors ici le journaliste est généralement aussi monteur, dans d'autres télés c'est un autre métier, donc c'est un monteur qui le fait. À la RTBF par exemple, le journaliste ne monte pas ses propres sujets, il est à côté du monteur, mais c'est pas lui qui le fait. Ici, pour différentes raisons, le journaliste fait les deux. Et donc on a une centaine de ce qu'on appelle de clips, et le journaliste monte. C'est vraiment comme un puzzle, il dit tiens, cette image là elle est pas mal. Je vais plutôt commencer par celle-là plutôt que par l'autre. Et donc ça dure, en fonction de la rapidité des journalistes, un montage, un sujet JT, c'est entre 1h30 et 3h30, 4h maximum. Donc Étienne est allé faire un reportage. Donc ici c'est des images d'illustration. Parce que quand vous regardez la télévision, quand il y a une interview de quelqu'un, ce serait très embêtant d'avoir en image que sa tête tout le temps. Donc ce qu'on appelle les images d'illustration, c'est le gars il commence à parler. Ici il parle d'une montagne, mais c'est bien de montrer la montagne. Et donc on continue à entendre sa voix, mais le caméraman il a fait des images de la montagne et Étienne il va mettre la voix du monsieur qui l'a interviewé. Une fois qu'Étienne a fini son montage, il faut encore que ça passe à la télévision et donc là il envoie le montage informatiquement sur un ordinateur qui est tout en bas et on va aller voir. Et là ça devient les studios où on présente le JT, le sport, la culture, et où on ne peut pas se permettre d'éternuer quand la caméra est blanche. Ça va? Merci Étienne. Voilà, tout à l'heure. Ici nous avons 2 journalistes qui travaillent. Non. Voilà, donc ici c'est ce qu'on appelle la régie finale. Ça veut dire que c'est ici qu'on décide ce que vous allez voir sur votre télévision chez vous. Là, c'est Pirino, qui est notre technicien ingénieur du son, qui est pendant le direct assis là. Donc, si Pirino n'est pas en forme, il pourrait faire en sorte que vous entendiez, sans bouger à votre téléviseur, que le son soit beaucoup plus fort chez vous. Donc ça, c'est la table vraiment de mixage. C'est tout ce qui sort de la télévision pour aller vers la télédistribution et votre télévision. Le son, c'est Pirino qui va le gérer. Et il peut moduler, il peut faire plus fort, moins fort. Ou si le journaliste a fait une erreur dans son montage et que Pirino se rend compte que ça ne s'est pas assez fort, il peut adapter. Ça c'est pour le son. Au niveau des images, donc vous voyez là il y a 2 écrans numériques. Donc vous voyez la caméra 1, on va aller voir le studio après, caméra 2, caméra 3, caméra 4. Donc dans le studio du JT, du journal, on a 4 caméras. Ici il y a le réalisateur qui est là et qui décide, il a une centaine de boutons et il décide, tiens maintenant on va passer la caméra 1. Et donc l'image que vous verrez chez vous, c'est le réalisateur qui va dire plutôt l'image de la caméra 1 ou plutôt la 2, plutôt la 3, plutôt la 4. Et donc c'est vraiment le réalisateur qui a tout en main et qui décide avec l'ingénieur du son ce que vous voyez, ce que vous entendez. Donc tout ce qui sort d'ici arrive chez vous. Quand on a vu Étienne tout à l'heure travailler dans le banc de montage, son sujet, donc ici il préparait le Ravel à vélo, son sujet va se retrouver dans l'ordinateur ici et le réalisateur avec le technicien va faire en sorte de mettre les sujets dans l'ordre. Parce que je ne sais pas, vous avez déjà vu le JT, vous avez déjà vu un journal télévisé, le présentateur il reçoit les sujets, à 4h de l'après-midi je fais une réunion de rédaction avec le présentateur, le réalisateur et moi, et on décide l'ordre dans lequel on va faire le sujet. On va faire le JT. Par exemple, en principe, c'est un principe qui est appliqué quasiment partout dans le monde. On commence par les sujets dits sérieux, politiques, économiques, ou les morts.
Ça, c'est des sujets dits sérieux. Puis on continue par les sujets un peu plus légers, la culture. Et généralement, la JT se termine par le sport. Sauf, par exemple, pendant les Jeux Olympiques. Comme les Jeux Olympiques sont l'événement majeur, on va commencer par le sport. Mais donc ça, à 4 heures de l'après-midi, je décide avec mon présentateur et mon réalisateur l'ordre dans lequel je vais mettre les sujets. Mais après, il faut que le technicien, il mette les sujets dans le bon ordre aussi dans son ordinateur. Donc on fait une copie de ce qu'on appelle l'édition. Le technicien reçoit l'édition, le réalisateur et le présentateur, pour être sûr que le présentateur ne dise pas « et maintenant on va voir un match de foot » et il y a le réalisateur qui lance une interview politique. Donc il faut vraiment qu'on soit coordonné pour qu'on soit dans le bon ordre. Et parfois, on se trompe. Enfin, parfois, rarement, mais on se trompe parfois. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ordre. Et vous voyez, ça a l'air impressionnant. Voilà, ici le boss, c'est plus moi. Quand on est dans cette pièce-ci, le boss c'est le réalisateur. Donc moi je suis dans la pièce, mais c'est le réalisateur qui, pendant les directs, c'est le réalisateur qui est responsable de ce qui passe à l'antenne. On a 2 studios. Ici c'est le studio principal où on fait le JT en direct tous les jours à 18h, le samedi à midi. On enregistre aussi ici Info Magazine, Horizon Région et les débats politiques. Donc comme il va y avoir bientôt les élections communales, on va avoir les débats politiques. Et on se prépare, on a des petits repères pour savoir où on doit mettre la chaise. Le prompteur, le texte bouge. J'appuie sur la pédale. Voilà. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Le mois des remises et de rabais est bel et bien fini. On ouvre donc notre édition avec le bilan des soldes d'été à la Louvière, où le centre-ville est toujours en chantier pour les commerçants. Le bilan est plutôt mitigé, comme l'ont constaté Étienne Lerel et Ivan Duc. Et là, à ce moment-là, le prompteur défile aussi en régie. Le réalisateur voit que j'ai fini mon texte, qu'on appelle un chapeau. Et au moment où il voit que j'ai fini mon chapeau, il envoie la séquence. La séquence se termine. Je fais semblant de regarder. Je regarde vraiment le sujet de la petite télévision qui est là. Parfois je et je repars ce week-end et continue avec lui au rythme de sa week-end. Alors, parfois le prompteur tombe en panne. C'est pour ça qu'on a soit des feuilles, soit une tablette on a le texte là. Et parfois on va trop vite et j'ai le petit bouton rouge qui me permet d'aller à l'envers ou à l'endroit. Et donc, plus j'appuie fort, plus ça va vite. Là, ce sera plus trop vite. Mais donc, parfois, il arrive que on ait lancé la mauvaise séquence, bon, et là, le présentateur, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut.